Bonjour, c'est Lee Gauthier. Bienvenue au Prospecteur Émérite, l'émission où on explore les différentes façons de faire croître son entreprise de façon exponentielle. Et donc, aujourd'hui, je vais traiter de deux sujets qui sont dans mon actualité directe. Le premier sujet va être le podcasting. Je suis en train de faire un podcast, comme vous pouvez l'observer. Et donc, présentement, le podcasting est un enjeu majeur parce que c'est lié directement à mon développement LinkedIn et toute ma stratégie de réseaux sociaux tourne autour du podcasting. Donc, on va explorer le podcasting ensemble, la logistique derrière le podcasting et les enjeux et ce que j'ai découvert d'expérience dans les dernières semaines en souffrant grandement des petits obstacles qui parcourent l'essai-erreur de ce processus. Et le deuxième sujet, on va parler de mentalité entrepreneuriale. Et là, j'ai pas l'intention de vous bercer de douces mélodies de Ah, être entrepreneur, c'est fantastique. Grâce à nous, nous allons changer l'univers parce que nous sommes différents. Non, aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que la majorité des entrepreneurs à qui je parle sont des hosties de défaitistes qui ont jeté l'éponge. Je sais que c'est raide, je sais que c'est raide, même qu'il y a des chances qu'ils écoutent l'émission, ces gens-là, mais il faut vraiment qu'on aille une discussion parce que je trouve l'ambiance morose et je veux rehausser le moral des troupes parce que sur LinkedIn, on est entre entrepreneurs, donc mon devoir est de remettre un peu d'ordre dans ce chaos. Donc, premier point. Moi, 2 petites secondes, j'ouvre mon texte parce que je veux voir mes grandes lignes pour pas raconter n'importe quoi. OK. Bon. Là, il m'est arrivé une expérience absolument dégueulasse. J'en ai parlé dans un autre épisode, mais bon, je pense que ça va rapper l'histoire. Euh, J'avais demandé à une collègue de marketing qu'est-ce qu'elle utilisait pour faire ses podcastings. Elle me référait à un outil qui est fait pour faire des lives. Et ce fut une erreur pour moi. Parce que personnellement, je ne fais pas de live. Je fais mes podcasts entre deux rencontres clients. Donc, c'est tout le temps improvisé. Ce qui fait que faire un live à 2h30 sur des heures d'affaires, c'est pas super cohérent. Je vais avoir au moins 3,2 personnes qui vont le regarder. Mais aussi le fait que mon Internet étant en Amérique latine est très douteux. Donc, je préfère faire des enregistrements locaux. Or, j'ai essayé d'utiliser l'outil et il y a beaucoup de apps. OK, c'est vraiment populaire. Des apps pour faire des enregistrements qui sont sur le web en cloud. Et moindrement qu'il y a un problème avec le web, c'est quoi la surprise qui vient avec? Boum! Tout est à refaire. Puis généralement, j'en ai fait des vidéos dans ma vie. J'en ai fait là, des centaines pour différents projets. Là. Puis je veux dire, il n'y a rien comme comment j'appellerais ça? Première take. En tout cas, le premier essai, quand on réussit à faire un épisode au complet avec enthousiasme, spontanéité, et qu'on découvre que tout ce qu'on a fait, ça s'est perdu. C'est de la merde. On est foutu parce que le son n'a pas fonctionné ou il y a eu des coupures, nan. Refaire une deuxième fois, ça va devenir un exercice pénible et la présence devant la caméra est moins intéressante. Donc, il n'y a rien de plus frustrant au monde qu'une app cloud de tournage si votre Internet a ne serait-ce que 1% de vous lâcher puis de vous faire constater que vous avez à tout refaire de A à Z. Donc, moi, je me suis trouvé une app qui tourne en local et je vous recommande de faire la même chose. Mon deuxième point qui m'a aidé beaucoup pour le podcasting, c'est OK, ça c'est un test que je fais. Non, le point qui va vous aider, je vais en parler après parce que ça c'est un point d'interrogation que j'ai. Vraiment. Parce que là, je suis à l'étape où j'utilise encore cette fameuse app horrible que je déteste parce que j'ai pas le temps d'aller. Je suis en train de m'engager un nouvel employé, donc j'ai pas eu le temps d'aller me chercher une nouvelle application pour diffuser de masse mes contenus. Parce que là, j'ai découvert que ma fantastique app qui s'occupe de tourner des lives me diffuse dans l'onglet live de YouTube. Donc, dans ma channel, on voit pas mes épisodes. C'est malade. C'est vraiment malade. Je déteste cette app.
Je n'aimerais pas le nom parce que je suis un gars respectueux, là, mais sérieusement, je suis brûlé de cette application-là. Donc, le point est que je commence à me demander, est-ce que j'y vais avec quelque chose comme, c'est quoi le nom? Outsuit, je crois. C'est le plus populaire de toute la série qu'on peut trouver. Et la plus chère aussi. J'ai vu les reviews parce que j'ai fait un tour rapide. Je me demande si je mets la diffusion automatique ou si je fais la diffusion manuelle. Sérieusement, je me demande si je suis pas mieux d'utiliser juste un travailleur outre-mer qui va aller mettre manuellement dans mes calendriers de publication, mettre mes textes, regarder c'est quoi le format final. Parce qu'au total, si ça y prend une heure, c'est un miracle. Puis ça va probablement me revenir au même prix qu'un outil qui va me charger 200 USD par mois ou un truc du genre. Donc, peut-être me dire dans les commentaires si vous avez déjà un outil de diffusion, si vous connaissez du monde qui utilise des outils de diffusion ou s'ils le font manuellement, puis comment ils se sentent par rapport à ça. Moi, je sais que je vais faire le test. Je vais faire le A/B test. Je vais demander à mon nouvel employé de regarder c'est quoi les possibilités d'outils, de le faire manuellement, puis de me faire une comparaison des prix parce que je commence à me méfier de plus en plus des résultats automatisés tout en me disant que de toute façon, je suis capable de trouver de la main-d'œuvre pour faire un travail de haute qualité qui va me revenir le même prix, mais qui va y avoir une supervision sur le terrain plutôt que juste faire confiance aveuglément à une technologie. Et je me méfie de la technologie à cause de l'app live. Donc, le prochain point par rapport au podcast que je voulais dire, c'était, puis ça, j'ai découvert cette technique-là, je la trouve absolument fantastique, c'est de trouver un outil qui vous permet de générer automatiquement les sous-titres. Et pourquoi est-ce que je trouve ça génial? J'ai pas de statistiques pour le prouver. OK? Pas encore. Mais ce que je trouve intéressant de cet outil-là, c'est que, ben, en fait, il y en a beaucoup des outils qui font ça, mais à différents niveaux de qualité. Mais ça nécessite toujours de relire pour faire des petites modifications, des petites corrections. J'ai jamais trouvé un outil qui me fait une job parfaite parce que j'ai un accent québécois et à cause de ça, les coupures de mots qui viennent avec l'accent québécois font que ça fait des trucs bizarres. Ou, exemple, j'ai jamais vu un outil qui reconnaît le mot LinkedIn. Donc, il faut toujours que je le changer manuellement. Donc, c'est un travail pour un employé, encore une fois. Et là où je m'en vais avec ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans les applications, dans les plateformes, devrais-je dire, comme Facebook, LinkedIn, etc., euh, les vidéos sont silencieuses par défaut. Or, ça permet de présenter une partie du discours. Les gens sont visuels, ils voient le discours, ils se mettent à l'aise, trouvent ça intéressant, ils figent devant la vidéo, puis éventuellement, ils cliquent, puis ils allument le son. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour augmenter la capacité à capturer l'attention dans les fils d'actualité. Donc, moi, je vous recommande de le faire parce que moi, je le fais, j'y crois beaucoup à ça. Comme je dis, j'ai pas de preuves scientifiques. Peut-être que vous pourriez en trouver sur Google, mais c'est pas un gros effort. C'est pas un gros effort. Puis à mes yeux, ça offre une différence d'expérience hallucinante pour valoriser les impressions dans les fils d'actualité. Dernier point par rapport au podcast, mon quatrième point par rapport au podcast, je veux parler de mon casque d'écoute. C'est mon casque Logitech que j'utilise pour mes rencontres de vente, partout où je suis. Tu sais, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que, bon, de un, il me donne une voix suave pendant mes podcasts, mais je sais que l'esthétique peut sembler, bon, ça serait mieux si je ne l'avais pas, je pourrais paraître un petit peu plus superstar, mais, puis en plus, il y a un fil. Fait que, tu sais, c'est pas, j'avais un client qui me disait, t'aurais pas un casque à me recommander, mais tu sais, c'est un vendeur sur la route. J'ai dit, un casque avec un fil. Je suis pas convaincu. Mais ce que je trouve hallucinant de ce casque-là, c'est que je l'ai cherché dans le temps pour faire mes appels de télémarketing, mes cold calls. Et j'ai vraiment fait le tour de plusieurs compagnies pour avoir quelque chose où ce que, peu importe le bruit ambiant, quand même qu'il y aurait 5 chiens en train d'aboyer, que je serais dans un café entouré de 40 personnes qui rient aux éclats, j'entends ce que la personne dit et la personne n'entend que moi. Les casques d'écoute, sérieusement, faites le tour sur Google, là, c'est 500, 600, 800, 1000 $. C'est du délire comment que ça coûte cher. C'est capoté. Logitech produit ce casque d'écoute-là. Ça fait une couple de mois que je l'ai acheté. Là, ça va faire 6 mois que je l'ai acheté, donc je ne me rappelle pas du prix exact. Là, mais si je ne m'abuse, je l'ai payé entre 250 et 300 $. Et sincèrement, là, il tomberait une bombe à côté de moi. Là, puis mon interlocuteur serait comme
complètement indifférent à ce qui vient de se passer. C'est génialissime. Donc, moi, j'y crois beaucoup pour mon podcast parce que j'aime ça tourner dans des restaurants, dans des cafés, chez moi, peu importe. J'ai pas envie que vous entendiez mon fils hurler. Donc, à cause de ça, j'adore mon casque. J'ai pas envie d'enlever mon casque et je vous recommande de l'utiliser si jamais vous êtes dans des environnements bruyants, difficiles. Ça peut vous être très utile. Maintenant, on va changer complètement de registre. Puis on s'en va de l'univers des podcasts. J'ai osé d'une coupe de how-to. Maintenant, on va parler de mentalité entrepreneuriale. Je vais vous conter des anecdotes qui me sont passées. Je vais vous en compter trois, en fait. Trois anecdotes avec des clients que je ne vais pas nommer, que je respecte beaucoup. C'est des vrais clients. Donc, c'est des clients avec qui j'ai une belle relation et qui m'ont dit des choses qui m'ont semblé. Je vais vous les compter. Je vais vous les compter, puis vous allez ressentir ce que j'essaie de dire avec des mots. Hein? C'est pas beau, ça? Donc, la première anecdote, je parlais avec client numéro un. Et client numéro un me dit: Oh, wow, Ellie, dans ton discours, t'es vraiment allumé, t'as beaucoup d'ambition, tu veux conquérir le monde. Moi aussi, à ton âge, j'étais comme ça. Puis là, j'ai dit, OK, à mon âge. Puis il dit, ben oui, parce que toi, tu as 20 ans. J'en ai 40. Il me dit, à 20 ans, moi aussi, je croyais que j'allais faire des grandes choses. Et là, je commence à lui dire, tu sais, faut être énergique, faut foncer, faut avoir faim, faut vendre. Puis là, la personne me dit, ouais, mais moi aussi, je pensais que j'allais faire des millions, mais je me suis rendu compte que la réalité nous rattrape. Oh oui, puis là, il flattait sa longue barbe blanche. Non, il n'y en a pas, c'est juste figuratif. Et il m'expliquait, dans le fond, que euh, la réalité, c'est que des entreprises se doivent d'être humbles parce qu'on veut tous de grandes choses, mais qu'on ne peut pas vraiment l'atteindre. Et là, moi, de lui dire de se reprendre, de faire une campagne de marketing massive, de collectionner les rendez-vous de vente, de pousser la machine au maximum. Puis j'ai été tellement convaincant que la personne me regardait avec des grands yeux. Puis elle m'a répondu: Wow, je pense que on pourrait y arriver. Puis là, j'ai réalisé que la personne rêvait grand, mais avait accepté le discours ambiant de ça sera pas lui. Oups, j'ai échappé son sexe. Ça sera pas lui. Donc, ça, j'ai trouvé ça humain. En fait, j'ai trouvé ça humain parce que j'ai ressenti ça souvent dans ma vie. Là, j'ai fait la décision dans les 2 dernières années d'avoir faim, faim, faim et de ne jamais abandonner. Mais je comprends que c'est difficile d'accepter les conditions, mais il faut pousser, puis il faut prioriser la vente, la vente, la vente. Puis il y a tellement d'entrepreneurs qui oublient l'importance de la vente. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le problème que la personne avait. Elle a oublié d'avoir faim. Elle a oublié d'avoir faim. Elle a accepté qu'il y avait une quantité limitée de rations disponibles, puis qu'elle allait s'en tenir à ça. Et après ça, je discute, mon deuxième exemple, je discute cet après-midi. OK? Date nébuleuse. Mais cet après-midi, je discute avec client numéro 2. Et client numéro 2 me dit, et ça, j'ai trouvé ça absolument fou. Client numéro 2, je n'échapperai pas le sexe. Client numéro 2 me dit, ouais, mais nous, les entrepreneurs, tu le sais, on est lâches. Nous, on veut que ça se fasse tout seul. Là, moi, j'ai répondu, on est lâche. On est lâche de travailler 80 heures semaine, puis d'utiliser notre charisme pour ramasser 50 personnes par le collet en leur disant let's go, on y va, bougez-vous le cul. On est lâche. Puis là, la personne a comme, elle a comme été complètement sous le choc, puis elle a fait hein, c'est vrai que ce que je viens de dire, ça fait aucun bon sens. Hein? Puis c'est pour ça que là,
Puis là, on va continuer, on va continuer. Je vais aller tout de suite à mon troisième exemple, parce que là, vous voyez clairement où c'est que je m'en vais avec ma morale, mais je vais quand même vous dire le troisième exemple. Le troisième exemple, un autre client qui me dit, chaque fois que j'y parle de mon horaire, à chaque fois que j'y parle de mon horaire, il me dit, ouais, mais tu sais, travailler plus que 40 heures semaine, là, tu peux faire ça 6 mois, tu peux faire ça 1 an, mais à un moment donné, il va falloir que tu t'arrêtes. Il va falloir que tu arrêtes. Tu pousses. Tu vas voir, tu vas fatiguer. T'sais. Puis la personne à qui je parle, mon client numéro 3, elle est fatiguée. Elle est écœurée raide. Parce qu'elle a des difficultés logistiques. Rien d'insurmontable. La personne, c'est une ninja de la vente. Là. Incroyable. C'est incroyable comment c'est une personne qui top close. Mais des problèmes logistiques de ressources humaines, la pénurie de main-d'œuvre, de ressources humaines contrôle la qualité, qui font que elle s'est dit, me brûler à trouver des solutions, ça vaut pas la peine, je suis mieux de profiter de la vie. Fuck that. À un point tel que cette personne-là commence à remettre en cause son statut de président. Puis pourtant, c'est quelqu'un d'exceptionnellement intelligent qui a exceptionnellement réussi en affaires avec des gros chiffres. Mais il remet en question son poste de président. C'est quand même assez malade. Fait que je vous dis ça parce que j'entends ça de plus en plus autour de moi. Pas des gens qui ont échoué, pas des gens qui ont fait faillite, là. Pas des gens que tu vois que leur modèle d'affaires, tu l'écoutes, puis tu te dis, ah mon Dieu, man, retourne te chercher un job. Pas des gens comme ça. Mais je me rends compte que les gens éprouvent des difficultés à réaliser le niveau de leur potentiel. Ils viennent à court d'idées par eux-mêmes parce que les présidents, on est des innovateurs. C'est nous autres qui portent l'innovation dans une business. C'est évident. Là, si tu attends après tes employés pour innover, tu vas attendre longtemps. Là. Il y en a des employés qui sont innovateurs. Là, je ne vais pas me faire tirer de roche, là, mais soyons sérieux une minute. Là. Donc, je pense que la morale, c'est quand quelqu'un parle comme ça, là, arrêtez-le. Très sérieusement, arrêtez-le. Shakez-le. C'est correct d'y donner raison parce que personne ne va être réceptif si vous ne donnez pas raison. Truc de vente numéro 1 de la vie, là, c'est comprenez la personne, donnez-y raison sur son point, mais rattrapez-la, puis expliquez-lui qu'il y a des solutions, puis expliquez-lui comment voir plus grand, comment rajouter un zéro à son chiffre d'affaires. Présentez-y du monde, faites quelque chose. Parce que sérieusement, tu sais, tout le monde panique en ce moment. Tout le monde est en train de dire oh, on va tous mourir, l'Occident s'effondre, c'est l'apocalypse, blablabla, récession, récession. Ouais, mais on est les entrepreneurs, on est les Avengers, on est les sauveurs du monde. On est ceux-là qui créent l'économie. Fait que si on commence à pleurer qu'on ne trouve pas de solution, puis qu'on se communique toute la contagion du défaitisme économique, hey, je veux dire, on est les derniers gardiens, là, on est la ligne là, qui fait que ça tient debout la société. Là, puis je le pense profondément. Là. Les entrepreneurs tiennent la société à bout de bras. Là. Les gouvernements, là, eux, là, c'est les gérants. Okay? Nous, on crée l'économie. Fait que quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, là, puis qu'il a du succès, c'est tragique de l'entendre parler comme ça. Shakez-le. OK? Shakez-le, il y en a de besoin. C'est vraiment terrible. Voilà, mon message est passé. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter mon émission. Likez, commentez, partagez, de grâce, pitié. Trouvez-moi quelqu'un qui va accepter de me prendre avec une connexion dans ses sangs. Comme ça, je n'aurai pas à l'inviter avec les miennes. On n'en a tellement pas beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.